Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de février 2022. Donc aujourd'hui on s'occupe du signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Bon, j'espère que les tirages vont vous plaire. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot des druides. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes pour ce mois de février. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent, qui vous concernent, qui résonnent avec votre vie. Que si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage ne vous est pas destiné, qu'il faut aller en voir un autre, ou bien le tirage de votre ascendant, ou bien sur une autre chaîne. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges, pour le mois de février 2022, quels sont les messages? Quelles sont les énergies? Et on va tirer 3 cartes. Donc pour les vierges, pour le mois de février 2022. Alors, on a le 10 de Pentacle, la grande prêtresse et le 7 d'épée. Alors, le sentiment que j'ai, là, la phrase qui me vient pour vous, pour le signe de la Vierge, pour le mois de février, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, le 10 de Pentacle, c'est le bonheur en famille, hein, c'est quand on est heureux, qu'on se sent bien, qu'on est entouré, qu'on a un sentiment de plénitude, de bonheur, de satisfaction, en tout cas de bien-être sur le plan familial, mais aussi sur le plan matériel. Voilà, c'est le confort, on se sent bien, donc c'est plutôt une bonne énergie. Avec la grande prêtresse et le 7 d'épée, on est dans tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit. Donc j'ai plutôt l'impression que pour vous, le mois de février, c'est une envie, en tout cas au moins, d'introspection, ouais, j'ai ce sentiment-là de se cacher, d'être un peu enfermé à la maison, d'être un peu soi avec soi-même. Voyez, on a la lune ici, on a la lune là, donc ça nous parle de la nuit, ça nous parle de ce qui est du domaine du rêve. Voilà, moi je pense que là vous allez être peut-être dans une énergie comme ça, voilà, d'introspection, de besoin de rester à la maison, de faire un peu de cocooning. C'est comme ça que je ressens les choses. En tout cas, avec la grande prêtresse, évidemment, la grande prêtresse, c'est une carte d'intuition, c'est une carte de développement personnel, c'est une carte, comment vous dire, de secret, c'est tout ce qui est intérieur, c'est la connaissance qui est encore cachée, qui n'est pas encore révélée au monde, d'accord? Donc, probablement un besoin aussi de vous nourrir, de nourrir votre être intérieur, de nourrir votre âme, de nourrir votre esprit. On parle là de nourriture spirituelle. Avec le 7 d'épée, bon, ben, le 7 d'épée, c'est celui qui se cache, d'accord? Qui avance en silence. Vous voyez, il est aussi pris par les études, hein, donc on parle vraiment de tout ce qui est intérieur. C'est une carte d'épée, donc c'est une carte de mental. Même si le 7 d'épée, la signification, ça n'est pas les études, on a quand même ce sentiment d'introspection, je vous dis, de nourriture intérieure. Voilà. Dans tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressens là. Ok? Alors on va recouvrir. Donc on a le prince de Pentacle et le 9 de coupe. Donc le prince de Pentacle, c'est le valet de denier. D'accord? Donc ça peut représenter un enfant, un de vos enfants, si vous en avez. Vous voyez, avec ce 9 de coupe, on est toujours dans ce sentiment de satisfaction, de bien-être. Alors, le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise, hein, mais c'est aussi la satisfaction. C'est aussi un cadeau et c'est une carte de bonheur, de bien-être. D'accord? Donc, avec ce prince de Pentacle,
Ça peut être, je vous dis, un bonheur en famille, le bien-être. Ça peut être aussi de nouvelles opportunités pour vous, de bonnes nouvelles en tout cas, en ce qui concerne un désir ou un souhait. C'est comme si, comment vous dire, le prince de Pentacle, il est... je me trompe, excusez-moi, c'est pas un valet, c'est un cavalier. Et encore, il a un cheval, c'est gros comme une maison, mais bon, excusez-moi. Donc c'est le cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle, c'est une énergie lente. Le cavalier de Pentacle, il est attiré par un but. Il va tout faire pour l'atteindre, mais il y va tranquillement. Il a le sens du travail. D'accord? Le cavalier de Pentacle, c'est le travail. Il a le sens du travail. Il est tenace. Il a envie de construire son avenir, de construire un avenir brillant, et il fera tout pour y arriver. Donc là, on a le sentiment que oui, vous mettez des choses en place pour atteindre votre but au mois de février. Peut-être que vous allez faire, je vous dis, une formation, des études ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très intérieur qui avance lentement mais sûrement, parce que vous êtes déterminé à construire votre bonheur, à réaliser un rêve. Alors ça peut être quelque chose qui concerne la famille, hein. C'est peut-être juste le bien-être en famille, hein. C'est déjà, on a le grand prêtre, c'est déjà quelque chose de très fort et de très important que tout le monde n'a pas, hein. Bon, avec le grand prêtre, il y a vraiment cette notion d'enseignement, de spiritualité. Voilà, on a la prêtresse et on a le prêtre quand même, hein. Donc, il y a une notion très très forte de spiritualité, d'enseignement mystique, hein. Donc peut-être que vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Peut-être que ce rêve que vous avez envie de réaliser, il est en lien avec tout ce qui est spirituel et ésotérique. Peut-être que vous investissez dans une activité qui concerne le domaine psychique et spirituel. Dans tous les cas, que ce soit un rêve qui concerne le domaine familial ou le domaine spirituel, il y a des cartes de bien-être, de bonheur et de buts à atteindre, et d'une énergie solide, durable et stable qu'on investit pour atteindre son but. On est protégé, on est guidé, hein, dans tous les cas. Donc plutôt de jolies énergies pour le moment pour le signe de la Vierge. Alors on va mettre ces cartes de côté pour les garder quand même pour les avoir à l'œil pendant toute la période de la guidance. Et on va faire un jeu avec le Rider-Waite Tarot, que je recouvrirai ensuite avec les 77 d'Alice Kay. Allez, c'est parti pour les Vierges, pour le signe de la Vierge. Quels sont les messages, quels sont les conseils, quelles sont les énergies pour le mois de février 2022? Et à la coupe, on a le 8 de bâton et on a la reine d'épée qui ressort beaucoup dans les jeux ce mois-ci. Bon, le 8 de bâton, vous voyez, ces bâtons qui sont envoyés comme ça sont comme des signaux qu'on envoie. Ça peut être des messages, ça peut être des déplacements. Dans tous les cas, vous voyez, il y a une notion d'élan. Il y a un nouvel élan qui est là. On fait des démarches, on a envie de bouger, on a envie de se déplacer, on a envie d'apprendre. Avec la reine d'épée, on est dans le mental, on a un don pour la communication. C'est une intelligence logique. Il y a une grande vivacité d'esprit. Bon, même si elle est un peu froide, la reine d'épée, elle est là pour apprendre, pour calculer. Donc, il y a peut-être des démarches qui vont être faites dans ce sens-là pour les personnes du signe de la Vierge. On va voir ce que le tarot nous dit. Alors, domaine sentimental, domaine spirituel, domaine professionnel, domaine familial, domaine financier, domaine amical. Alors, du point de vue sentimental, on a le 6 de coupe. Donc, vous voyez, on a cette notion d'enfant qui est là, qui est présente. Donc, bon,
On pourrait dire que, parce que ça peut être quelqu'un qui revient du passé ou que vous avez connu une personne qui vient du passé. On parle de nostalgie un petit peu, hein, là. Donc, c'est aussi une carte de joie. C'est la carte de l'enfant intérieur aussi. Donc, on va recouvrir ensuite pour aller un petit peu plus loin. Alors, dans le domaine spirituel, vous voyez, vous êtes dans une période de transition. Le 6 d'épée, c'est ça. C'est une période de passage. Alors on est en voie de guérison, on est en train de passer d'une rive à l'autre. Donc dans tous les cas, on tourne le dos au passé. On avance pas seul. On a toujours quelqu'un sur la barque avec soi. Et on avance pour apprendre quelque chose de mieux. Il y a un mouvement dans tous les cas. Il y a un mouvement vers un mieux. Alors, dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a une notion d'isolement, une notion de... Peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous avez perdu un collègue, peut-être que vous avez... je sais pas, il y a une notion, oui, d'insécurité et d'isolement. On va recouvrir pour voir un petit peu plus. Bon, dans le domaine familial, vous voyez, il y a le 6 de bâton. Donc, il y a un succès qui arrive. Qui concerne la sphère familiale. En tout cas, c'est une carte d'optimisme. Donc pareil, hein, lui, il avance, il est victorieux déjà. Hein. Il est entouré, et quoi qu'il arrive, il avance vers la victoire. Il a la maîtrise, hein, il tient son bâton, il a la maîtrise, et pareil, il est entouré. Donc on va voir ça. Dans le domaine financier, on a le roi de bâton. Donc roi de bâton, c'est aussi une carte de maîtrise. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur qui est prospère, qui sait diriger sa barque et l'amener vers le succès quoi qu'il arrive. Donc c'est un ambitieux. Hein, les cartes de bâton sont des cartes de feu, donc d'optimisme, d'énergie, de volonté. On va recouvrir. Hein. Ah, et dans le domaine amical, il y a les conflits. Alors, on va voir un petit peu tout ça dans les détails. Alors, dans le domaine sentimental, on a donc le 6 de coupe. 6 de coupe qui représente les enfants, qui représente l'enfance, qui représente l'enfant intérieur. Ah, on a le 8 de bâton à nouveau qui ressort. Et le 10 de denier qui était là, qui ressort. Donc, bonheur en famille. Alors, pour les célibataires, il se peut que vous receviez des messages ou des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez connu dans l'enfance, hein, dans le passé. Hein. Avec le 10 de denier, vous avez besoin, comme les cartes l'indiquaient là, vous avez besoin de bonheur, de plénitude. En tout cas, c'est ce que vous allez atteindre là, sur le plan sentimental. Il y a une notion d'abondance et de générosité. Ok ? Donc peut-être que vous construisez quelque chose qui concerne le patrimoine aussi. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, c'est un mois d'échange et de communication sur le plan sentimental. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Et c'est un mois de construction et de base solide, de bonheur, de plénitude, de satisfaction, quoi. Voilà. Même si vous êtes célibataire, alors il se peut, je vous dis qu'il y ait des signaux qui sont envoyés par quelqu'un. Hein. Donc quand je dis signaux, j'entends message ou autre. Pour certains d'entre vous, ce sera le cas. Quelque chose qui vous remplit de bonheur, en tout cas. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, il y a des transformations à venir. Alors probablement sur le plan immobilier ou si financièrement vous avez demandé un prêt ou vous allez recevoir des nouvelles et c'est vraiment des nouvelles qui vont vous apporter la joie. On a vraiment le sentiment d'un bonheur en famille en fait. Hein. Avec le 6 de coupe et le 10 de denier, on a vraiment l'impression voilà, que vous allez obtenir satisfaction et que ça concerne la sphère sentimentale élargie à la famille.
Alors, sur le plan spirituel, je recouvrirai après avec les 77 d'Alias Kay. Alors, sur le plan spirituel, on a le roi de coupe et la force. Bon. Donc là, sur le plan spirituel, vous voyez, on est avec le roi de coupe qui est quelqu'un d'intuitif et qui a une très grande intelligence émotionnelle. On peut dire que vous atteignez un équilibre, d'accord? Il est sage, le roi de couple, il a la sagesse. Alors, avec la force, il y a une grande force intérieure, une grande force morale, d'accord? On peut parler de sang-froid, de compassion également, avec la force. Bon, vous êtes attiré par un but, vous êtes, comment vous dire, dans un passage, dans une période de transition, je vais y arriver, et vous avez vraiment la volonté d'avancer et d'avancer vers quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur et qui vous permet de développer vos qualités intérieures d'intuition, de compassion, peut-être de guérison aussi. Hein. Il est très diplomate, hein, le roi de coupe. Donc avec la force, on peut dire qu'il y a cette notion-là. Et il y a la notion d'effort aussi, hein, également avec la force. Donc vous êtes sur un chemin sur lequel vous avez envie d'évoluer et vous y mettez vraiment beaucoup d'énergie. Il y a le 9 de denier qui s'est retourné. Le 9 de denier, c'est une carte également de satisfaction sur le plan financier et matériel. C'est la carte des indépendants. C'est la carte des personnes qui se mettent à leur compte aussi. En tout cas, on sent qu'il y a une réussite sur le plan financier et matériel. Alors, dans le domaine professionnel, où il sortait cette carte, la 5 de denier, qui nous parle de sentiments d'insécurité, de solitude et d'isolement, on a le valet de coupe et le valet d'épée. Donc des personnages. Peut-être des personnages qui sont autour de vous. Hein. Peut-être que dans la sphère professionnelle, bien que vous soyez entouré, vous vous sentez seul et insatisfait. Hein. Insatisfait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si ça éclaire bien, ça, là. Il y a mon ombre qui... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions. Que ça parle, quoi. Ça parle beaucoup. Bon, avec le valet de coupe, il y a quand même quelqu'un qui a de bonnes intentions hein, vis-à-vis de vous, mais pour autant, ouais, j'ai le sentiment que vous vous ennuyez un peu. Peut-être que les personnes sont trop jeunes. Ouais, je pense que j'ai un sentiment d'immaturité autour de vous. Et alors bon, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Après, moi, je dis ce que je ressens. Vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, j'ai un sentiment d'immaturité, de légèreté qui fait que vous, au bout d'un moment, vous vous sentez seul, quoi. Un peu désœuvré, quoi. Un peu exclu, voilà. Un peu exclu. On recouvrira avec les 77. Alors, dans le domaine familial, on a le 8 de coupe. Ah, et le 7 d'épée qui ressort, qui était là. Il y a peut-être un enfant, pour certains, hein, qui va prendre son envol. Rien n'est dit encore. Hein. Rien n'est dit ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'envole vers la réussite. Peut-être qu'il va passer des examens, il ou elle. Donc quelqu'un qui s'envole vers une réussite matérielle et professionnelle. Pour réussir dans les études aussi. Mais pour le moment, rien n'est dit. Tout se fait en silence.
Alors, dans le domaine financier, on avait le roi de bâton, on a le pape, donc le grand prêtre, hein, vous avez vu, il y en a pas mal qui ressortent quand même, et le cavalier d'épée. Bon, il y a une lutte à tenir hein, quand même dans le domaine financier, bien que vous soyez protégé avec le pape, hein, bien que vous soyez guidé, on vous demande de la sagesse pour ce mois de février dans le domaine financier. Le cavalier d'épée, il est très... bon, il prend des décisions de façon rationnelle, hein, parce que c'est une carte d'épée. Donc, tout ce qui est épée, c'est le mental. Hein. Donc, on vous dit d'agir justement en étant rationnel, en étant volontaire, en étant, comme nous le dit le roi de bâton, créatif, mais en essayant de quand même garder un esprit mature. On parle de maturité là, pour essayer de contrer un peu l'énergie un peu brute du cavalier d'épée. Donc voilà, essayez de trouver la stabilité, de ne pas trop vous emballer, essayez d'être sage et de garder un équilibre. Il va peut-être y avoir des dépenses qui n'étaient pas prévues. Donc voilà, on vous demande d'être rationnel. Alors dans le domaine amical, donc on avait le 5 d'épée qui nous parle de conflit. Et on a la reine d'épée qui sort beaucoup, hein, ça c'est fou ça. Et le 3, et ouais. Alors faites attention lors d'une sortie, vous pourriez blesser quelqu'un avec des propos un peu trop tranchants, un peu trop rigides. Donc faites attention parfois, vous risquez voilà, d'avoir un comportement un peu froid et de blesser des gens de votre entourage. Si c'est pas vous qui blessez quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous blesse, quelqu'un qui fait partie de vos amis. Hein. Donc lors d'une sortie ou quelque chose comme ça, d'une fête, ça peut être une fête, un anniversaire ou voilà, un endroit où vous êtes invité, où il risquerait d'y avoir voilà, un conflit, ouais, quelqu'un qui est triste à cause des propos d'une autre personne. Donc soit vous, soit c'est vous qui avez des propos un peu durs, qui sont mal perçus, soit c'est vous qui recevez des propos un petit peu difficiles, un petit peu raides. Bon, dans tous les cas, faut faire attention. C'est vrai que l'atmosphère, elle est très tendue en ce moment. On vit une période qui est compliquée et on est tous un peu sur les nerfs et tous un peu stressés. Alors on va recouvrir avec les 77 d'Aliasqué. Alors sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier et amical. Alors sentimental. Ouais, il y a une décision à prendre. Alors il se peut que je vous dis, il y a peut-être des papiers, des trucs à signer au niveau de la justice, au niveau juridique. Donc il se peut pour certains que ce soit la signature d'un engagement sur le plan immobilier, sur le plan financier, un prêt ou quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose qui va se dérouler sur 3 mois, hein, ça se peut. Oui, vous coupez, vous mettez fin à quelque chose, hein, il y a une décision. Bon, pour certains, vous pouvez mettre fin à une relation aussi. Hein.
parce qu'on est quand même dans le domaine sentimental. Bon, on verra comment se ressort le tirage sentimental. Et il se peut que le tirage sentimental ne soit pas forcément bien en adéquation avec, avec ces cartes-là. Mais... bon, il y a le fait de couper, il y a le fait de trancher. Hein. On a les ciseaux, on a la carte là, numéro 11. Donc, il y a une forte possibilité de... Ouais. De mettre fin à quelque chose sur le plan relationnel. Alors, dans le domaine spirituel... Vous voyez, vous tournez le dos. On est vraiment dans cette énergie. Vous partez, hein, vous partez pour autre chose. Vous changez de direction et vous avez décidé d'évoluer, vous avez décidé de grandir, d'apprendre. Donc on a un homme, donc avec ce roi de coupe, poussez-vous, où il y a une énergie masculine qui peut être importante pour vous ce mois-ci sur le plan spirituel. Donc peut-être un prof ou quelqu'un qui vous motive, je vais dire, ou qui vous apprend quelque chose, ou voilà. Il y a une énergie masculine importante dans le domaine spirituel pour vous ce mois-ci. Alors dans le domaine professionnel, on a le bateau, on a VRP et la lune. Vous avez peut-être envie de changer d'endroit, hein. Peut-être changer de service ou... changer de ville, changer d'emploi. Parce qu'il y a une insatisfaction. VRP, c'est tout ce qui concerne le commerce. Hein. La lune, alors la lune dans le tarot de Marseille, c'est aussi les échanges commerciaux. Mais en tout cas, c'est la fécondité. C'est l'intuition aussi. Donc on vous dit peut-être de suivre votre intuition. Et c'est peut-être ce que vous allez faire. Vous allez avoir envie justement de suivre votre intuition, de vous lancer dans quelque chose d'entièrement nouveau parce qu'il y a un sentiment quand même d'insatisfaction générale. Hein. Donc il y a des discussions, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Et oui, l'envie de changer, une envie de changement, de prendre une autre route. Et de vous diriger peut-être vers quelque chose qui est plus en rapport avec le commerce, pour ceux à qui ça parle. Dans le mois, a priori, il y a des choses qui devraient bouger en tout cas, hein, parce que la carte de la lune, c'est une lunaison aussi, hein, donc c'est 28 jours. Bon, à voir. Dans le domaine familial, voyez, dans le domaine familial, il y a les larmes, donc peut-être que effectivement, hein, il y a un enfant qui prend le chemin de l'indépendance et il y a de la tristesse. Oh oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En ce qui concerne un enfant, il y a un enfant qui part, un enfant qui prend son envol, qui prend son indépendance, qu'il avait caché jusqu'à maintenant. Ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà. Qu'il avait caché jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire le deuil du bébé, du petit enfant qui est devenu un adulte. Alors sur le plan financier, on a l'avion, hein, il y a quelque chose qui va bouger rapidement, hein, parce qu'avec le cavalier d'épée et l'avion, on a vraiment une notion de rapidité sur le plan financier. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, hein, ça va bouger hein, sur le plan financier, ça va bouger. Alors avec la lettre H, faut voir. Là, il faut que vous interprétiez, vous, en fonction de vos repères, hein, du mot qui commence par H, parce que H, ça peut être les honneurs, ça peut être les hôpitaux, ça peut être, je sais pas, je sais plus ce qu'ils disent dans le petit, mais je vais regarder, 26. Je regarde, jamais trop. Hôpital, hôtel, honneur. Bon. Voyez, ça peut être H comme homme aussi, hein, on peut tout
On peut tout interpréter, donc des nouvelles d'un homme, peut-être un homme qui vous donne des nouvelles de quelque chose sur le plan financier. Je vous dis, ça va bouger. Et on vous demande d'essayer de rester sage. On peut parler d'un voyage aussi. Hein. Peut-être des nouvelles d'un voyage. Peut-être que vous attendez un remboursement au sujet d'un voyage. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, avec le cavalier d'épée, il y a toujours une notion de lutte. Parce que le cavalier d'épée, il peut être un peu dur dans les propos. Donc, toujours se méfier. Allez, dans le domaine amical, on a les signatures. Bon. Donc, s'il y a des conflits, ils se règlent rapidement. Ouais. Voilà, il risque d'y avoir une discussion qui tourne un petit peu en rond, qui veut rien dire, hein, mais vous savez, parfois on a des discussions un peu débiles. Hein. On tient des propos qui dépassent un petit peu nos pensées, et puis bon, voilà. Après on regrette, donc je pense que ça se solde rapidement, quoi, cette notion-là de désaccord. Ok ? Voilà pour le tirage général. On va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. Je suis en train de voir là que peut-être en ce qui concerne des personnes qui voudraient avoir un enfant ou qui attendent un enfant, voilà, il y a peut-être aussi un renoncement ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est pas trop cool, mais voilà, je le dis, ça peut concerner peut-être quelqu'un. Alors, sur le plan sentimental, on y va. Alors, on va faire la métiste love, que je recouvrirai ensuite avec le tarot de l'illumination. Alors, pour le signe de la Vierge, qu'est-ce qui se passe au mois de février 2022 pour les personnes du signe de la Vierge? Et on va faire une petite pyramide. Donc là, c'est vous, votre état d'esprit, le passé, les acquis, les conseils, les démarches, soutien ou obstacle, l'évolution à court terme et l'évolution à long terme. Alors vous, votre état d'esprit, famille. Vous voyez, on est vraiment toujours là-dedans. Hein. La famille, quoi. Famille, fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Ou c'est ce que vous vivez, ou c'est ce que vous recherchez dans tous les cas. Alors dans le passé, on a la protection divine, la grande protection, le mariage et l'appui. Et conseil, démarche à accomplir, la carte, la réponse à la question est oui. On va voir un petit peu si vous êtes en train d'accomplir des démarches dans votre vie sentimentale. La réponse à la question sera oui. Alors soutien ou obstacle? Séparation, super. L'évolution à court terme, l'homme. L'évolution à long terme, la réconciliation. On avait quoi déjà dans le domaine sentimental? On avait ça. Ah ouais, des messages de quelqu'un qui vient du passé. On va recouvrir. Pour les vierges, quels sont les messages pour les personnes du signe de la Vierge? Donc votre état d'esprit, le passé, conseil, soutien obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. Donc vous, pour votre état d'esprit, c'est que vous avez besoin de stabilité et que là, ce qu'on vous propose, c'est une relation instable. Alors, dans le passé, on parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Alors, la personne peut être du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc, il y avait peut-être une histoire avec quelqu'un, une histoire
peut-être même un mariage. Hein. Peut-être une histoire qui était vouée qui allait vers un engagement et qui s'est délité. Ah, il y a une invitation, je vous dis, il y a des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles de quelqu'un. Donc, il y a un divertissement, une invitation à venir, et le conseil, c'est qu'il faut répondre oui à cette invitation. Après, chacun a le libre arbitre. Hein. Soutien ou obstacle, donc on va dire obstacle. Eh ouais. Donc coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Vu qu'il y a la séparation, pour moi, c'est pas un inconnu. Jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ok. Réconciliation, on dit non. Bon. Peut-être que vous pouvez avoir une proposition. Hein. Une proposition de quelqu'un qui, pour moi, qui revient du passé. Quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui il y a déjà eu une rupture. Et je pense que la personne, là, elle vous propose rien de stable. D'accord? Donc, et vous, là, c'est vraiment pas votre énergie. Là. Vous, là, au mois de février, et puis d'une manière générale, hein, je pense, le signe de la Vierge, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'engagement. Donc, je pense que cette personne revient vers vous, mais qu'elle n'est pas apte encore à vous offrir quelque chose de stable. Alors on va voir, on va recouvrir avec le tarot de l'illumination. Allez, donc votre état d'esprit, le passé, conseil, soutien, obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. Une décision difficile à prendre. Alors vous, la roue de fortune, vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de nouveautés, quoi. Voilà. J'ai pas la sensation que vous ayez envie de retourner dans le passé, vous. Hein. Vous avez besoin de progresser. Hein. La roue de fortune, c'est une carte de progrès, de changement, mais de changement dans le sens d'évolution. Ok ? Donc dans le passé, l'ermite, hein, ben oui, période de solitude, période de célibat, suite à ce détachement de cette personne-là. Valet d'épée, je vous dis. Vous avez des nouvelles. C'est un messager. Le messager, là, le valet d'épée. Soutien ou obstacle. Ah, 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, il préfère rester seul. Hein. Après, bon, c'est une carte d'apathie aussi. Hein. Parce qu'on dit que le 4 de coupe, il regarde les 3 coupes qui sont devant lui et il ne voit pas la 4e qui s'offre à lui parce qu'il a les yeux fermés. Bon. Moi, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est introspection et réflexion. Alors, ouais, vous voyez, bon, ça confirme. Celui qui arrive là, celui ou celle qui arrive, c'est quelqu'un qui n'a rien de stable à vous offrir. Hein. C'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui est manipulateur, qui est plus intéressé par tout ce qui est physique. Donc si cette personne, ce qu'elle a à vous offrir, c'est quelque chose de physique. Ok, superficiel. Voilà, 8 de coupe, on vous dit qu'il vaut mieux tourner le dos à cette situation, s'éloigner, changer de direction. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Dans tous les cas, vous avez besoin de stabilité là ce mois-ci. Et bon, vous n'êtes vraiment pas dans la recherche
Vous n'êtes vraiment pas dans la recherche d'histoires instables comme ça. C'est vraiment pas ce qui va vous attirer. Vous êtes attiré par quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vraiment vibrer intérieurement. Et c'est vers ça que vous avancez. Alors on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Quel est le message pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois de février 2022? Quel est le message pour les personnes du signe de la Vierge? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et au dos, on a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il ne faut pas oublier aussi la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre. Ok. Donc, si vous vibrez défaite, échec, vous allez attirer à vous des situations négatives. Donc si vous voulez attirer quelqu'un qui vous correspond, essayez d'avoir des pensées et des prières, des affirmations, des visualisations qui vont dans ce sens-là. Hein. Allez, quel est le message pour finir avec les portes magiques de l'univers pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois de février 2022. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Alors, c'est la carte 31. Alors, le message de cette carte, vous êtes à un passage précieux de votre vie. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Cette carte est le reflet de l'appel de votre cœur et de votre âme. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie matérielle à vos aspirations profondes et spirituelles. Une suite d'insatisfactions, de blocages ou une lassitude vous pousse à faire le point sur ce qui se joue actuellement et la direction à donner à votre vie. Certains projets ou rêves reviennent à la surface de votre conscience pour vous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur, car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Vous voyez, c'est exactement ça, ce qu'on vous dit là. Donc l'affirmation magique, c'est « Je dis oui à mon accomplissement et je reçois les moyens parfaits pour œuvrer dans le monde ». Qu'est-ce qu'on a en dos ? L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Bon, bah écoutez, hormis le domaine sentimental où vous allez devoir quand même faire attention aux propositions que vous pouvez avoir, vous avez un jeu plutôt positif, hein, plutôt sympa hein, pour ce mois de février 2022. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez trouvé les réponses que vous recherchiez, les conseils que vous recherchiez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes, à mettre des commentaires. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. Je vous remercie pour tout, merci pour votre attention, merci pour vos abonnements. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.